Alors Thomas, on va poursuivre avec L'Oréal, donc le leader mondial des cosmétiques, qui est un petit peu à la traîne ces derniers temps, mais pas de quoi inquiéter sa fulgurante progression sur un an, plus 38%, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Impressionnante hausse pour L'Oréal. L'Oréal, ça fait partie finalement de ce rebond des valeurs du luxe sur lequel on est revenu les dernières semaines. Les valeurs du luxe qui ont profité énormément de la reprise. Et ces derniers temps, L'Oréal montre des signes assez intéressants. Et cette semaine, on a corrigé de près de 4%, donc ce n'est pas une correction négligeable. Hier, on a cédé plus de 2%, donc c'est assez important. On est sur L'Oréal sur un point de rupture au niveau technique qu'il va falloir surveiller. La séance d'aujourd'hui et la séance de lundi vont être des séances absolument stratégiques, puisque d'une part, on a ce fameux support oblique au niveau des 380 euros. Et si on venait à passer sous le niveau des 380 de manière un peu plus durable dans les prochains jours, ça pourrait enclencher une tendance baissière puisqu'on passerait aussi sous la moyenne mobile à 60 jours et qu'on enclencherait une tendance un peu plus baissière. L'Oréal, ce qu'il faut voir aussi au niveau technique, c'est que on a atteint le 13 août, hein, donc au début du mois d'août, on a atteint un sommet majeur qui correspond aussi au niveau des 2,618 fois le niveau du sommet d'avant-crise. Donc c'est un niveau, on a touché 3 fois cette résistance clé avant de décrocher donc cette semaine. Donc voilà, il va falloir rester très vigilant sur ces aspects-là, puisque si on a une dégradation du cours de L'Oréal dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ça remettrait en question les perspectives haussières finalement des prochains mois. Et puis il faut rappeler que L'Oréal fait partie de ces valeurs du luxe qui augmentent très fortement pendant la reprise. Mais encore une fois, les inquiétudes chinoises sont là. L'Oréal réalise près du tiers de son chiffre d'affaires en Asie justement, et notamment en Chine. Donc voilà, pour L'Oréal, rester assez prudent puisqu'on a aussi une divergence baissière. Est-ce qu'on l'a validée ou est-ce qu'elle va continuer et enclencher une tendance baissière? C'est la question à court terme.